papier est, comme vous savez, est une entreprise qui a été créée par le groupe Hamlouni en 81. Donc elle est en existence depuis plus de 30 ans, en activité depuis plus de 25 ans. Et aujourd'hui, elle a été gérée et développée par Siraouf Hamlouni al-Rahmou, qui est décédé en 2007. Et il a laissé une entreprise qui est aujourd'hui leader sur le marché tunisien du papier de pâte, qui va après pour la production de sacs ciment, et du testliner, qui est un produit qui après va dans la chaîne de valeur des cartons. Donc, Soti Papier en 2010-2011, la famille Hamlouni avait décidé d'ouvrir le capital, d'entamer, suite au décès de Siraouf al-Rahmou, d'entamer une première phase d'institutionnalisation. Donc on est entré en discussion avec eux en août 2011 et la transaction s'est terminée en mai 2012. Donc pour nous, en fait, lorsqu'on investit, on investit sur toute la région Moyen-Orient-Afrique du Nord. Lorsqu'on investit, en fait, on regarde 4 critères. Premièrement, donc l'entreprise, la question de marché et tout ce qui va avec, l'organisation, le partenaire avec lequel on va être actionnaire, et bien sûr le risque pays. Pour vous rappeler le contexte, on est entré en 2012, discussion en 2011, donc c'était une conjoncture économique très difficile pour Tunis. Donc, ce qui nous avait encouragé en fait à prendre part et à prendre la participation, c'est la position de marché de Soti Papier. C'est une entreprise qui est très solide financièrement, très bien positionnée dans le marché, donc numéro 1 sur les 2 produits qu'elle produit. Une organisation qui est solide, malgré le fait que il y a eu en fait après donc il y a eu une phase entre juillet 2007 et notre arrivée où il n'y avait pas de direction générale attitrée. L'entreprise a continué à bien fonctionner, à bien fournir, à bien produire, à bien fournir les clients. Et donc on a trouvé une organisation qui était bien. Ce qu'on avait à faire, c'est de ramener avec nous, suite à notre entrée, un directeur général, Philippe Lacoste, qui apporte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur. Deuxièmement, en fait, donc le partenaire, on a vraiment bénéficié ces 2 dernières années d'un soutien énorme de nos partenaires. Et donc c'est ce qui nous a permis de vraiment, même si la conjoncture a été très difficile, de faire le pari et d'entrer dans le capital. Donc ces 2 dernières années, il y a eu un travail énorme qui s'est fait autour de Philippe, dont un avec le soutien des actionnaires, le groupe Hamlouni nous-mêmes, 2 avec la participation des cadres, des employés dans un contexte qui était difficile. Aujourd'hui, nous avons entamé un programme d'investissement important. Nous avons déjà commencé à investir. Et nous entamons là, en fait, avec la cotation en bourse, la 2e phase de la phase finale d'institutionnalisation de l'entreprise, qui va, nous espérons, lui permettre, de continuer à financer sa croissance, et 2, d'avoir accès dans le futur au marché des capitaux pour les besoins financiers. Une augmentation du chiffre d'affaires depuis 2009 très importante. Et je crois que dans ce slide, le plus important pour nous, c'est de montrer que sur les années 2010, 2011, 2012, même si on voit un chiffre d'affaires qui paraît stagnant, je pense que c'est très important d'indiquer que dans cette période difficile que la société a connue, de par le contexte et l'environnement de la Tunisie et des pays voisins, on a réussi à Soti Papier à garder un chiffre d'affaires qui se maintient et même qui accélère maintenant son augmentation. Donc sur 2013, on voit clairement le résultat des efforts qui ont été entrepris durant les 2 ou 3 dernières années. Et on peut voir aussi que sur notre activité qui se scinde au niveau de 2 lignes de produits bien distinctes, on a au niveau de la Soti Papier une influence importante qui est au niveau de la fabrication du sac ciment. Donc ça c'est une constante depuis la création de l'entreprise qui est positionnée clairement comme le leader de la fabrication du papier pour sac ciment.
Donc c'est un pilier stratégique pour nous. L'objectif pour les années à venir va être de développer la deuxième ligne de produits tout en maintenant un niveau de rentabilité et de profitabilité certain pour la ligne de papier craft. Vous voyez sur ce slide aussi que l'on a un chiffre d'affaires qui est dégagé au niveau de l'énergie. Alors ça ne fait pas partie de notre core business. Néanmoins, en 2007, il y a eu un investissement important, c'est la raison pour laquelle on mentionne ce chiffre d'affaires qui concerne une installation de cogénération. Ce qui veut dire que nous sommes en capacité aujourd'hui de produire notre propre électricité et donc d'avoir une autonomie complète. Cette autonomie est tellement suffisante que nous avons un excédent que nous revendons donc sur le réseau, ce qui explique qu'il y a un certain chiffre d'affaires au niveau du segment énergie. Sur le slide suivant, ce qui est important de noter, c'est notre niveau de marge. Ce qui est important pour nous, on ne fait pas une fixette complète sur l'accroissement du chiffre d'affaires. Ce qui nous importe, c'est de développer cette entreprise tout en maintenant une bonne rentabilité. Donc, pour nous, la marge d'EBITDA est un vecteur extrêmement important. Et la génération de cash aussi, au niveau de l'outil opérationnel, est aussi un objectif prioritaire. Donc, cette marge d'EBITDA, comme vous pouvez le remarquer, sur les années 2010, 2011, 2012, sont restés à un niveau excellent. Pourquoi je dis niveau excellent? Tout simplement parce que ce niveau d'EBITDA, qui se situe à peu près autour de 25% du chiffre d'affaires, c'est grosso modo 2 fois ce qui se fait dans la profession. Donc, un niveau d'EBITDA extrêmement important, et dans le même temps, le maintien, voire l'accélération du résultat net, qui est très important pour nous, bien évidemment, et pour les actionnaire. Plan de développement important et court terme, qui va nous permettre de consolider l'existant, de consolider toutes les fondations qui ont été mises en place depuis presque 25 ans, et surtout d'accélérer le développement par l'amélioration de la qualité de nos produits et l'amélioration aussi de la capacité de production de nos outils. Ce qui est important pour nous, bien évidemment, dans l'hypothèse où effectivement nous avons besoin de garder nos marges, voire de les améliorer au fil des ans, nous avons besoin de la confiance de nos clients. Et pour garder cette confiance, le seul moyen que l'on connaisse, c'est de donner de la valeur ajoutée. Et comment donner de la valeur ajoutée à nos clients? C'est en leur donnant la possibilité de bénéficier de nouveaux produits qui leur permettent d'augmenter leur marge et de conquérir de nouveaux marchés. Donc c'est l'objectif premier de la Soty Papier, donc d'améliorer notre outil de manière à monter en gamme et de manière à permettre à nos clients de conquérir de nouveaux marchés et de développer leur chiffre d'affaires et leur rentabilité. Ce programme, il se situe autour de 20 millions de dinars. Une bonne partie sera consacrée à l'amélioration du process et donc à l'amélioration des équipements qui font la production de nos deux lignes de papier. Et on a aussi le souci de continuer à générer pour notre environnement le plus proche des conditions toujours optimales, et donc de conjuguer l'augmentation de notre production avec l'amélioration des conditions de travail, avec l'amélioration de l'impact sur l'environnement. Et tout ceci, bien évidemment, fait partie d'un plan stratégique qui sera mis en place dans les 2 à 3 ans à venir. Prochaine slide. En termes d'augmentation du chiffre d'affaires, en termes d'augmentation des ventes, vous pouvez remarquer donc, de 2012 à 2017, nos prévisions sont importantes, puisqu'on a un taux moyen d'augmentation, un taux de croissance moyen qui se situe autour de 11%. Vous voyez que sur les 2 lignes de produits,
on a une augmentation qui est parallèle, on a à peu près 15 millions de dinars sur chaque ligne de produit. En relatif, le testliner va prendre de plus en plus d'importance. On souhaite bien évidemment équilibrer au maximum la rentabilité au niveau de nos deux lignes de produits. Et on souhaite très rapidement atteindre les 80 millions de dinars de chiffre d'affaires. Une augmentation que j'appelle relativement conservatrice de notre chiffre d'affaires. On va pouvoir continuer à améliorer notre niveau de marge pour atteindre des niveaux d'EBITDA autour de 26 à 27% en 2017. Au niveau du résultat net, cela se traduira de par le fait d'une maîtrise de nos investissements, donc de l'augmentation de notre CAPEX par rapport à nos amortissements. Cela nous permettra d'augmenter aussi de manière substantielle et encore plus rapide notre résultat net. Donc on envisage d'ici 2017 de passer d'un niveau de résultat qui se situe aujourd'hui autour de 9 millions de dinars à peu près 15 millions de dinars, ce qui n'est pas négligeable et ce qui devrait permettre à la société donc de financer d'une part le développement de ses activités, mais aussi de répondre à la demande de ses actionnaires. Donc, encore une fois, il est bon de préciser que cette société n'a aucune charge financière à ce jour. Donc, elle va pouvoir, de par le biais de plusieurs canaux, facilement mettre en place son plan de développement et d'ici, je dirais, 2-3 ans, être dans la capacité de répondre à de nouveaux besoins et d'être dans la capacité surtout de développer l'existant en améliorant le niveau de qualité de service et le niveau de qualité de produit à nos clients principaux qui sont les clients locaux en Tunisie.